Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec l'enfant prodige de Lyon, Ryan Cherki. Valeur en hausse pour le futur ex-lyonnais qui a annoncé son départ de son club formateur samedi dernier après son ultime match sous le maillot des Gaunes. L'équipe fait le point sur son avenir qui va être très mouvementé cet été et c'est presque inattendu vu d'où revient Ryan Cherki, c'est-à-dire le Loft. Le mercato estival s'annonce chargé pour Cherki qui aura l'embarras du choix, la Première Ligue, la Bundesliga et même la Serie A. Parmi les clubs intéressés, on retrouve Liverpool, Aston Villa, Dortmund, l'AC Milan, bref, il y en a pour tous les goûts et ça dépendra de plusieurs facteurs, notamment le choix de Florian Wirtz vu que les deux joueurs sont liés de loin. L'OL en attend au moins 40 millions d'euros et ce chiffre pourrait bien grimper si Ryan Cherki est appelé ce mercredi en équipe de France et visiblement ça serait parti pour. L'international espoir français est en ballottage favorable pour recevoir sa première convocation avec les A, une décision qui scellerait donc son choix de sélection puisque Cherki a le choix entre la France, l'Algérie et l'Italie. Alexandre Lacazette lui aussi va quitter l'OL. Le général s'est exprimé pour les médias du club lyonnais et il a donné quelques indices sur son futur. Je ne vais pas arrêter de jouer, je ne sais pas encore où, mais ça ne sera pas la France. Pour moi, il n'y a que Lyon. Autre joueur qui va devoir prendre une décision, c'est Ibrahima Konaté. Le défenseur international français n'a toujours pas prolongé à Liverpool et ça pourrait remettre en question son futur à court terme. Le Real et le PSG sont évoqués, mais pour le moment, la priorité est de prolonger à Liverpool. Ce soir, c'est la manche allée entre le Stade de Reims et le FC Metz pour le barrage d'accession à la Ligue 1. Match capital et spécial pour les Rémois qui auront une finale de Coupe de France à jouer contre le PSG samedi soir. L'objectif prioritaire est clair pour Reims, le maintien. Montpellier de son côté n'a pas décroché le maintien et il ne va pas conserver Jean-Louis Gasset non plus. Après avoir été écarté de ses fonctions d'entraîneur, l'ancien coach de l'OM s'est vu proposer un poste dans l'organigramme par Laurent Nicolin, mais Gasset l'a refusé, épuisé par sa dernière expérience au MHSC. Enfin, un mot sur Wissam Ben Yedder, l'ancien joueur de Monaco qui tente de se relancer en Iran et de retour en France pour répondre aux accusations de violence psychologique de son ex-femme. On file en Angleterre où le combat de Bilbao qui aura lieu ce soir est dans toutes les têtes. Le calme avant la tempête, écrit le Daily Mirror. Manchester United affronte Tottenham en finale de Ligue Europa, le 16e contre le 17e de Première Ligue, une finale de cancre qui est capitale pour les deux équipes qui veulent sauver leur saison avec un trophée et une qualif en Ligue des Champions. Le match de la prière, écrit même la presse anglaise. La seule option est la victoire et le coach perdant sait que son avenir sera automatiquement en danger. Pour les Nioraux, ce match est l'occasion de boucler une première saison délicate à Manchester United. Entre blessures et contre-performances collectives, l'ancien Lillois aura beaucoup souffert mais surtout beaucoup appris. Chez l'autre Manchester, la victoire 3-1 contre Bournemouth hier soir permet aux Sky Blues de respirer dans la course à la LDC. C'était aussi le moyen de dire au revoir à Kevin De Bruyne qui a joué son dernier match à domicile avec Manchester City. Ce match c'était aussi l'occasion pour Rodri, le ballon d'or, de retrouver la compétition. Près de 9 mois après sa rupture des ligaments croisés contre Arsenal, l'international espagnol va avoir le temps de retrouver du rythme en vue de la Coupe du Monde des clubs. Côté Bournemouth, Dean Huijsen était scruté de près par la presse madrilène qui n'a pas manqué de souligner sa performance très moyenne, de quoi lui donner un avant-goût de ce qu'il attend à Madrid la saison prochaine. Pep Guardiola lui s'est confié sur son effectif. Il a été très cash en expliquant qu'il quitterait le club si l'équipe était toujours aussi fournie la saison prochaine. Je ne veux pas laisser 5 ou 6 joueurs au frigo, je ne veux pas de ça. Je quitterai le club sinon, si l'on réduit l'effectif, je resterai. Il est impossible pour mon âme de dire à mes joueurs dans les tribunes qu'ils ne peuvent pas jouer. En tant que manager, je ne peux pas entraîner 24 joueurs et à chaque fois que je sélectionne un groupe, je dois en faire rester 4, 5, 6 à Manchester chez eux parce qu'ils ne peuvent pas jouer. Direction l'Espagne où Marca affiche la nouvelle priorité du Real Madrid, Nico Williams. Selon le journal espagnol, le Real est prêt à lever la clause libératoire de l'ailier de l'Athletic Bilbao qui était tout proche du Barça l'été dernier. Sa clause est fixée aux alentours de 60 millions d'euros, un montant raisonnable pour le Real qui a de grosses ambitions. Hugo Larsson, le milieu de Francfort, est un autre joueur pisté par le club madrilène. Xabi Alonso le connaît bien pour l'avoir vu de nombreuses fois en Bundesliga. Pour Alvaro Carreras, le dossier avance, nous explique le journal AS, mais le Real Madrid a déjà tout prévu. Le plan B s'appelle Alejandro Grimaldo, l'un des hommes forts du Bayer Leverkusen version Xabi Alonso. Le Barça aussi a bien prévu de se renforcer cet été. Luis Diaz est l'un des objectifs du club catalan qui n'a pas de finances illimitées, mais compte bien donner quelques armes supplémentaires à Hansi Flick. L'autre très bonne nouvelle pour le Barça, c'est la prolongation imminente de Rafinha. L'international brésilien est déjà tombé d'accord avec Barcelone. L'officialisation devrait intervenir assez rapidement. Et du côté de l'Atlético de Madrid, on s'active aussi sur le mercato puisque Mundo Deportivo nous explique qu'Alex Baigna pourrait bien être la première recrue des Colchoneros cet été. On va partir en Italie où l'AC Milan a ciblé son prochain entraîneur, Vincenzo Italiano. Les rossoneri vivent une saison très compliquée. Paolo Fonseca l'a démarré, ça ne s'est pas bien passé. Sergio Conceição a pris la relève. On a pensé que c'était le bon choix après la Supercoupe
d'Italie, mais on n'a rien vu de plus. Résultat, l'AC Milan cherche un nouvel entraîneur et Vincenzo Italiano aurait les faveurs des dirigeants du Milan. Italiano a fait du bon travail avec Bologne puisqu'il a gagné le premier titre du club depuis 1974 grâce à une victoire en finale de Coupe d'Italie contre le Milan justement. Cependant, le club lombard va devoir être convaincant parce que pour le moment, il n'y a pas de qualification en Coupe d'Europe et Bologne veut conserver et même prolonger Vincenzo Italiano. Bref, encore un dossier qui risque d'animer le mercato estival. On finit cette revue de presse au Portugal où tout un pays s'enflamme pour la nouvelle pépite Rodrigo Moura. Le crack de Porto a été appelé pour la première fois en sélection portugaise à 18 ans seulement. Roberto Martinez a justifié sa décision en expliquant que Rodrigo Moura allait marquer son époque. Je souris quand je parle de lui, a même ajouté le sélectionneur du Portugal. Cette saison, Rodrigo Moura a inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives en 32 matchs. A noter qu'il joue sa première saison avec les professionnels. Un mot sur Roberto Martinez, il a souvent été question de José Mourinho ces derniers temps. Pas de quoi faire paniquer l'ancien sélectionneur de la Belgique. Ce n'est que du bruit, a-t-il expliqué en conférence de presse. L'objectif du Portugal est très clair, gagner la Ligue des Nations et ça commence par une victoire contre l'Allemagne en demi-finale. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de la